Les EdTech Mondays UMOA sont soutenus par le Centre pour l'enseignement et l'apprentissage innovant de la Fondation Mastercard en partenariat avec Denso. Soyez les bienvenus au EdTech Monday UMOA. Dans un monde numérique en pleine expansion, les femmes africaines s'imposent de plus en plus comme des actrices du changement. À travers des initiatives, elles conçoivent, forment et inspirent une nouvelle génération connectée. Un engagement qui résonne avec la 10e recommandation de la première conférence EdTech d'Abuja en 2024 qui appelle à placer l'inclusion réactive et diversifiée au cœur des politiques et de l'innovation. Alors comment les EdTech facilitent-elles cette inclusion et cette autonomisation? C'est ce que nous vous proposons de voir dans ce reportage immersif au cœur des projets, parcours et réussites féminines qui transforment le numérique africain. Je suis Alexis Lekogo, Nomi Kofi Kwakwe, notre interprète en langue des signes. Suivez-nous au cœur de cette aventure inspirante. Lancé par ONU Femmes Sénégal dans le cadre de l'initiative panafricaine African Girls Can Code, le programme Les filles sénégalaises savent coder forme des adolescentes aux compétences numériques et au leadership. Objectif, réduire la fracture numérique de genre et préparer la prochaine génération de femmes dans la tech. Et pour en parler, nous retrouvons Madame Fontasso Ndiaye, chargée de programme gouvernance à ONU Femmes Sénégal. Madame So, merci de nous recevoir ici à l'Agence universitaire francophone, l'un des lieux qui a abrité l'une des formations que vous déployez dans ce programme ambitieux. Dites-nous, comment est née cette initiative, Les filles sénégalaises savent coder, et quels en sont les objectifs prioritaires? Alors, les filles sénégalaises savent coder décline d'un programme régional, African Girls Can Code, porté par ONU Femmes, l'Union africaine et l'Union internationale des télécommunications. L'objectif, c'est de former 2000 jeunes filles à travers l'Afrique pour qu'elles deviennent des programmeuses, des codeuses. Donc, au Sénégal, nous en sommes au camp 5 et l'objectif, c'est de réduire l'écart, les inégalités d'accès aux TIC, également l'inclusion des filles dans l'économie numérique, mais encore de promouvoir les filles afin qu'elles soient autonomes socialement, économiquement, pour la transformation de la société. Vous l'avez dit, ce programme vise à combler la fracture numérique de genre. Quels résultats concrets ou transformations observez-vous sur le terrain? Alors, nous avons des résultats quantitatifs, mais également transformationnels. Quantitatifs parce que nous sommes arrivés à former environ 220 filles et transformationnels parce que les filles ont eu une confiance en soi beaucoup plus développée, une vision plus claire de leur avenir professionnel, mais également un leadership plus affirmé. Intéressons-nous à ce leadership qui va au-delà du codage que vous proposez. Pourquoi ce double volet est-il essentiel pour ONU Femmes? Ce double volet est la clé modèle du programme AGCCI. Parce que ça ne sert à rien de renforcer les filles, de leur donner des compétences numériques sans pour autant leur donner des moyens de pouvoir assurer une transformation de la société. Donc, pour nous, confiance, compétence, conscience relève des objectifs d'ONU Femmes, raison pour laquelle on a besoin de renforcer considérablement leurs capacités pour qu'elles puissent affirmer leur voix, pour qu'elles puissent créer, innover et vraiment être imprégné de la gouvernance du numérique. Et maintenant, quelles sont les perspectives? Comment envisagez-vous la pérennisation de ce programme, tant au niveau local que régional? Nous avons des partenariats solides qui sont très forts. Nous sommes déjà avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, aussi avec le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, encore avec le ministère de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique. Et ce sont ces ministères qui forment le comité technique avec ONU Femmes, mais également avec IAS et AUF et Polaris Asso. Donc IAS pour la connectivité, Polaris Asso AUF pour tout ce qui est organisation, logistique, formation, mais également le lien à mettre entre formation professionnelle et recherche. Madame So, la 10e recommandation de la première conférence EdTech de la Fondation Mastercard organisée l'an dernier à Abuja invite à l'inclusion réactive des femmes, des jeunes et des populations vulnérables dans les politiques d'innovation. Comment cela se traduit-il au niveau de ONU Femmes, notamment à travers l'initiative Les filles sénégalaises savent coder?
Je dois dire que cette recommandation est en droite ligne avec la vision 25 ans du Sénégal, mais également avec l'agenda 2063 de l'Union africaine, Beijing plus 30. Et nous, ce que nous faisons, c'est que nous consolidons les acquis que nous avons eu à travers ces 5 points de codage en déjà développant un réseau national des alumni, donc des filles qui sont déjà formées, en développant également un programme de mentorat à travers toutes ces filles formées pour pouvoir favoriser l'accès des filles dans les TIC, mais également en allant en région, parce que les 3 premiers camps ont été réalisés à Dakar, je vous dirais même les 4 premiers camps, le 5e à Thiès et le 6e, nous pensons aller à Ziguinchor et pourquoi pas dans les autres régions du Sénégal en vue de toucher le plus de filles possible. Merci Madame Sow pour cet entretien. C'est moi. Derrière chaque programme qui réussit, il y a des femmes et des hommes de terrain. Allons à la rencontre de ceux qui transmettent, inspirent et forment ces jeunes filles au langage du futur, le codage. Madame Diaye, en tant qu'ingénieure formatrice, comment adaptez-vous votre approche pédagogique pour enseigner le codage à ces jeunes filles venant d'horizons différents et de contextes scolaires également différents? Merci pour cette question. En réalité, j'ai appris une chose fondamentale de ces camps de codage, c'est qu'il faut toujours déconstruire avant de construire. La plupart de ces jeunes filles arrivent en mettant dans la tête que le codage c'est fait pour les garçons ou bien elles ne sont pas assez fortes en mathématiques. Donc, ma pédagogie commence toujours par 3 piliers. La confiance avant les compétences. Je me présente toujours comme modèle devant elles pour leur dire qu'en tant que femme, je suis devenue à être ingénieure informatique aujourd'hui et développeuse donc pourquoi pas elle. Et le deuxième pilier, c'est l'idée concrète avant la théorie. Dès qu'elles arrivent, on leur distribue des feuilles blanches pour leur dire de nous proposer des idées de projet, des problèmes qu'elles rencontrent dans leur communauté, comment elles font pour apporter des solutions informatiques. Et donc, elles nous proposent des solutions informatiques. Le troisième pilier, c'est l'entraide plutôt que la compétition. Dès le premier jour, je les regroupe par groupe de 7 à 8, comme ça, ils vont travailler par groupe. Et les idées de projet dont je parlais tout à l'heure, elles le font par groupe. Et quand je fais mes rondes là pour voir ce qui ne marche ou ce qui ne marche pas, quand je vois une fille qui a compris dans un groupe, je leur dis automatiquement d'expliquer celle qui est bloquée. Ça crée une vraie solidarité féminine dans la tech. Et franchement, qu'elles viennent d'un lycée technique ou bien d'un cursus littéraire, dès que cette confiance est installée, elles avancent tous de la même vitesse. Merci Madame Diaye. Merci à vous. Et Monsieur Niang, vous êtes aussi ingénieur, formateur. Dites-nous, quels défis avez-vous dû surmonter en encadrant ces jeunes filles dans un domaine qui peut sembler intimidant? Le plus grand défi, c'est de casser en fait cette barrière psychologique. Les filles en fait ont tendance à dire que le code est inaccessible, souvent difficile. Et nous, en tant que formateurs, notre rôle sera en fait de les montrer que c'est bien possible avec des techniques simples, leur dire que c'est juste en fait de la curiosité, de la recherche. C'est pas en fait un talent inné. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le camp, on sent qu'en fait il y a cette confiance qui s'instaure. Et dès qu'en fait ils ont cette confiance, il y a des projets, il y a la réalisation, il y a aussi des solutions qu'ils essaient d'apporter de plus en plus. Merci Monsieur Niang. Merci. Et parce qu'un apprentissage ne prend tout son sens qu'à travers celles et ceux qui le vivent, donnons maintenant la parole aux apprenantes. Elles nous partagent leur expérience, leurs découvertes et leurs ambitions. Koura, vous avez participé à ce camp de codage. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant cette expérience? La première chose qui me vient en tête, c'est le fait qu'en venant participer au programme, on était plusieurs jeunes filles qui avaient, avec très peu, voire 0 expérience en codage. Et donc, je dirais que c'est avec la pédagogie, le professionnalisme, mais surtout la patience des formateurs qui nous ont permis d'être suffisamment à l'aise lors des séances d'apprentissage, mais surtout d'être motivés et engagés pendant cette expérience-là. Il y a aussi une autre chose qui est le fait qu'on a eu à voir des femmes vraiment inspirantes qui sont venues témoigner de leur parcours, que ça soit et qui font carrière en ce moment-là, que ce soit dans les domaines des TIC, dans les STEM et dans d'autres secteurs. Yaye Fatou, lors du camp, quels obstacles avez-vous rencontrés et comment les avez-vous surmontés? Alors, j'ai été désignée chef de mon groupe dès le premier jour. Un groupe de filles que je venais de connaître, que je venais de rencontrer, dans un environnement qui m'était tout nouveau. Et le fait de devoir parler en public devant des gens que je venais encore une fois de connaître,
Du coup, avec les formateurs, l'aide des formateurs, on a eu à nous familiariser déjà et on a organisé des séances d'icebreak qui nous ont permis de plus pouvoir nous exprimer et de plus pouvoir nous familiariser, ce qui rendait le travail d'équipe encore beaucoup plus fluide. Maïmouna, ce camp vous a introduite au codage et au leadership. Est-ce que cette expérience vous a donné confiance pour explorer davantage le secteur numérique? Oui, absolument. Ce camp a été un véritable tournant dans ma carrière. En me familiarisant avec les langages de programmation, j'ai non seulement acquis des compétences techniques précieuses, mais j'ai également développé des qualités de leadership essentielles. Car les cours dispensés par les profs sur le leadership et l'égalité des sexes m'ont vraiment aidé à comprendre l'importance de la confiance en soi dans un secteur qui est traditionnellement dominé par les hommes. En plus, les discussions qu'on avait sur les stéréotypes de genre et aussi sur l'autonomisation des femmes m'ont inspiré à croire en mes capacités, mais aussi à vraiment me projeter dans des rôles de responsabilité. Mame Diarra, que retiendrez-vous de ce projet en termes de compétences ou de fierté personnelle? Grâce à ce projet, j'ai développé une grande fierté personnelle parce que je me limitais sur ce que j'apprenais. J'étais pas trop ouverte sur l'aspect technologie et tout ça. Ça m'a permis de développer des compétences sur ce domaine à travers les modules qu'on faisait avec les formateurs parce qu'ils le faisaient très bien et je comprenais aussi. Également, du point de vue de la sociabilité également, ça m'a permis d'être plus sociable avec les autres parce qu'on faisait les travaux entre filles. Tous ces témoignages traduisent de la force de ce programme, celle de l'apprentissage, du partage et de la confiance retrouvée. Des filles qui savent coder, mais surtout qui savent désormais qu'elles peuvent tout accomplir. De la formation à l'action, le chemin est parfois court. Les jeunes filles connues femmes accompagnent aujourd'hui pourraient bien devenir les leaders de demain dans les EdTech. C'est justement le pari de Sénégalaise InTech, un réseau qui soutient et connecte les femmes dans l'univers numérique. Allons à leur rencontre pour comprendre comment elles transforment la tech en levier d'inclusion. Madame Pinto, comment est née cette ambition de fédérer les femmes autour de la technologie et comment ce réseau renforce-t-il leur visibilité dans l'écosystème tech et EdTech? Merci. Sénégalaise InTech, c'est vraiment une ambition pour moi qui est née déjà de pouvoir empouvoirer les femmes de façon économique dans la société et passer à côté du numérique serait une erreur puisque nous savons que beaucoup du métier de demain font partie du numérique et donc c'est important que les femmes puissent se développer dans ce secteur. Et aussi, Sénégalaise InTech est une branche d'African InTech. Nous sommes plusieurs. Il y a Abidjanaise InTech, Sénégalaise InTech, Togolaise InScience et Camerounaise InTech. Et donc, nous avons un fil directeur qui nous permet de déployer un réseau de femmes connectées, outillées et de plus en plus visibles dans nos sociétés en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale francophone. Pouvez-vous nous parler de vos missions et actions concrètes que vous menez pour répondre à ce besoin d'inclusion et d'autonomisation? Alors, nous avons pour mantra connecter, outiller, réseauter. Concrètement, quand je suis arrivée au Sénégal, j'ai assisté à un événement où justement il n'y avait quasiment pas de femmes sur les panels, pour pas dire pas du tout. Et donc, notre objectif, c'est de dire à l'écosystème, il y a plus de femmes présentes, de dire aux femmes aussi de promouvoir ce qu'elles font, notamment dans la tech, dans la finance, dans l'investissement. Et nous avons aussi l'objectif de leur donner des masterclass, des formations en soft skills, en hard skills. Nous avions ce matin justement une formation sur les outils de gestion de projet, bientôt l'intelligence artificielle, et aussi de les mettre en relation avec des femmes qui ont réussi dans la tech, des hommes qui ont réussi dans la tech, qui ont réussi aussi dans le monde économique et politique. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les femmes soient plus visibles et influentes dans le domaine numérique et particulièrement dans le secteur des EdTech? Alors, visibilité est égale à communication souvent. Alors, toujours plus de communication que elles communiquent sur ce qu'elles font. Beaucoup de femmes ici, par la société, ne vont pas oser parler de ce qu'elles font. Aussi, dire aux acteurs publics et aux acteurs privés que bon, il y a d'autres profils que tous ces hommes qui ont réussi dans la tech, même si nous avons besoin d'eux puisqu'ils sont quelque part précurseurs. Et puis, aussi, les initiatives comme les nôtres, on fait un vrai travail de communication. Aujourd'hui, on est avec vous. On a des pages de réseaux sociaux actives.
possible. Donc aussi de rentrer dans plus de réseaux pour connaître plus de monde et aussi avoir plus de visibilité aux yeux du public. Madame Pinto, l'une des 10e recommandations de la conférence EdTech à Abuja l'an dernier était l'inclusion des femmes, des jeunes et des populations en situation défavorable dans les politiques d'innovation. Comment cette approche se traduit-elle au sein de Sénégalaises in Tech? Alors concrètement, nous commençons à travailler avec des ministères. Nous avons également un événement qui arrive là, le Dakar Tech Ataya, qui se veut être un événement fédérateur annuel où justement nous amenons des étudiants, des personnes qui travaillent dans des entreprises tech, des chômeuses, des personnes qui recherchent des emplois. En fait, toutes ces personnes, nous leur donnons des espaces pour qu'elles puissent rencontrer les politiques publiques, pour qu'elles puissent rentrer en contact avec les grandes entreprises privées. Et on permet aussi à toutes ces personnes d'avoir accès à des appels à candidature pour décrocher des marchés économiques, mais aussi à des offres d'emploi pour pouvoir s'inclure dans toute cette politique. Merci Madame Pinto. Avec plaisir. Parmi les femmes que soutient Sénégalaises in Tech, certaines se distinguent par leur capacité à transformer des idées en solutions à fort impact. C'est le cas de Mariama Ndiaye, fondatrice d'UpTribe, une EdTech qui révolutionne l'éducation financière grâce au digital. Madame Ndiaye, votre parcours illustre parfaitement la rencontre entre technologie et inclusion. Comment est né UpTribe et quels besoins précis vouliez-vous combler? Merci beaucoup pour cette question. Écoutez, UpTribe est né d'un constat très simple qui émane de moi-même, Mariama Ndiaye. En étant étudiante dans une structure de la place, j'ai eu mon premier travail en tant que comptable. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'en tant que comptable, on est censé gérer les finances d'une entreprise. Et bizarrement, quand j'ai reçu mon premier salaire, moi-même, j'arrivais pas à le gérer. Et quand j'ai regardé autour de moi, j'ai remarqué que c'était la même problématique. Un jeune aujourd'hui qui sort pour trouver du travail avec son premier revenu n'arrive pas à le gérer. Une femme aujourd'hui qui, malgré son statut de cadre, n'arrive pas à le gérer, qui est tout le temps en découvert, ou même un entrepreneur qui n'arrive pas à bien gérer financièrement son entreprise. Et c'est de ça est né UpTribe, qui est là aujourd'hui pour accompagner les Africains à une meilleure gestion de leurs finances et leur permettre d'atteindre leur autonomie selon leur niveau. Votre plateforme repose sur une approche éducative innovante. En quoi l'EdTech facilite-t-elle l'accès à une meilleure compréhension de la culture financière pour les femmes et les jeunes? Juste avec 3 leviers, parce que ça permet aujourd'hui de réduire le coût, l'accès et on va dire le temps. Parce qu'aujourd'hui, un jeune qui habite hors de Dakar, ou bien une femme aujourd'hui qui n'a pas assez de connectivité, ou bien un entrepreneur qui n'a pas trop les moyens pour avoir accès à cette plateforme et développer sa culture financière, ce qui aura un impact directement sur son activité ou bien sur ses revenus. Et quel enseignement tirez-vous de l'expérience UpTribe en matière d'impact social et d'autonomisation? Un impact assez considérable. Moi, je le dis tout le temps, l'éducation financière change des vies. Et UpTribe également change beaucoup de vies financières parce que beaucoup de gens aujourd'hui arrivent à sortir d'un cycle vicieux de surendettement, arrivent aujourd'hui à investir pour avoir une meilleure stabilité financière, mais surtout aussi arrivent à contribuer économiquement dans leur pays. Pourquoi? Parce que quand on parle aujourd'hui d'éducation financière, c'est le premier pilier de l'inclusion financière et on le fait grâce au digital. Et ça permet aujourd'hui d'avoir un tremplin considérable pour l'impact social, car nous aussi, nous accompagnons beaucoup les jeunes et les femmes, et il faut le savoir, c'est l'épine dorsale de l'économie africaine. Merci Madame Ndiaye. Je vous en prie. Si la technologie peut aider à mieux gérer ses finances, elle peut aussi contribuer au bien-être des femmes. C'est le pari de Marina Nying, fondatrice de Where We, une plateforme dédiée à la santé féminine et à l'éducation sur le cycle menstruel. Madame Nying, votre application aborde un sujet longtemps resté tabou. Comment avez-vous pensé Where We comme un outil d'éducation, d'écoute et d'autonomisation pour les femmes? Effectivement, les règles, c'est un sujet quand même assez tabou et on se rend compte que ça représente 2000 jours, même plus de 2000 jours dans la vie d'une femme. Et pourtant, on en parle peu. On se rend compte que ça a des implications sur leur santé, sur le travail, sur la vie sociale et aussi sur la vie professionnelle. Donc, on a cherché quels étaient les outils les plus adaptés pour avoir le maximum d'impact. Et là, bien sûr, le digital est arrivé en premier. Comment on a atteint le plus de filles et de femmes au Sénégal? C'est grâce au digital. On sait aussi qu'au Sénégal, le digital n'atteint pas tout le monde. Donc, nous, on a travaillé sur des outils multicanaux. Donc, on a une application mobile, bien évidemment, mais on a un petit livret papier, on a une série sur YouTube, on a un chatbot, on a un call center de sage-femme, on fait des ateliers en présentiel et on a des réseaux sociaux. Donc pour nous, c'est vraiment ce multicanal qui nous permet d'avoir le plus grand impact. Le numérique est ici au service du bien-être. Quelle innovation avez-vous intégrée pour garantir pédagogie, accessibilité, mais aussi confidentialité?
Alors, on a travaillé déjà en partant des besoins du terrain. On a fait des focus group avec les jeunes filles, les femmes. On a travaillé aussi avec des experts partenaires. On fait en sorte que l'application soit gratuite. Aujourd'hui, on travaille sur la version offline de l'application. Et tout ça nous permet de rendre un service le plus complet possible aux femmes et aux jeunes filles. Et quelle est votre vision à long terme pour faire de votre solution une référence régionale en matière de santé féminine numérique? La vision, c'est de faire de WhereWe un outil au service de la santé des femmes. Et ce qu'on aimerait faire, c'est que ça nous serve d'outil pour collecter des données, parce qu'on sait qu'en ce moment, il manque énormément de données sur la santé des femmes et en particulier sur la santé des femmes en Afrique. Merci Madame Ning. Merci beaucoup. Et pour accroître l'inclusion des femmes dans le numérique, il faut des institutions capables d'accompagner la montée en compétences. C'est tout le rôle de Go My Code, École panafricaine des métiers du numérique. Nous retrouvons sa directrice générale Sénégal, Marlène Lagousso, dans ses locaux. Suivez-nous. Madame So, Go My Code forme plusieurs jeunes Africains au métier du futur. Quelle place occupe l'inclusion des femmes dans vos stratégies de formation? L'inclusion des femmes, elle fait partie intégrante de la mission de Go My Code, qui est de former tous les jeunes au Sénégal, tous les jeunes et d'ailleurs tous les Sénégalais, aux formations qui touchent au digital et au numérique. Et notre vision, c'est vraiment de démocratiser cet apprentissage et de l'offrir à tout le monde, dont aux femmes et aux jeunes filles. Vous prenez une pédagogie innovante basée sur la pratique et l'autonomie. Comment cette approche facilite-t-elle la réussite des femmes dans le numérique? En fait, elle facilite la réussite des femmes dans le sens où aujourd'hui, dans tous les métiers de la tech et du numérique, la pratique, elle est indispensable. On recrute aujourd'hui des développeurs sur des tests techniques, des designers sur des portfolios, et on a besoin de pratiquer. Pour vous donner une illustration, Go My Code propose un ratio de 1 instructeur pour 10 apprenants, contre une moyenne nationale de 1 pour 80 au Sénégal dans l'éducation. Ce qui veut dire qu'on a le temps de faire pratiquer à nos apprenants et ils sortent tous avec un objet tech. Alors, si on a appris le développement web, on ressort avec un site web, le design avec un logo, le Power BI avec un dashboard. Et c'est ce qui nous permet, en fait, de donner toutes les chances pour qu'avec cet objet tech-là, qui est leur premier, d'en faire un deuxième, un troisième et d'aller vers l'inclusion. Et ça, les femmes aujourd'hui, les filles en ont besoin de se prouver qu'elles sont capables de, en très peu de temps, 3-4 mois, découvrir en fait toutes ces capacités, créer un objet tech et le mettre sur le marché. Enfin, quelle perspective envisagez-vous pour renforcer votre impact et inspirer davantage de jeunes filles à se former dans les métiers de la tech? L'inspiration des filles, c'est la mission de toute une société. Nous, on fait partie de cette mission, on le porte, mais on ne doit pas être les seuls. Il faut encourager toutes les filles qui sont à l'école d'aller vers les métiers de la tech et il faut faire sortir tous les jeunes, en fait, tous les étudiants de l'idée qu'il faut faire 5 ans d'études pour faire un métier. Aujourd'hui, on le sait, on peut apprendre très vite certains métiers. Il faut pratiquer, être un peu curieux, avoir quelques outils et beaucoup de passion. Merci Madame So. Merci. Des réseaux aux formations, l'inclusion numérique féminine s'écrit aussi à travers l'accompagnement technique. C'est tout l'esprit du programme WAWI porté par la Fondation CEFIS. Pour mieux comprendre la vision et les ambitions de ce programme, parlons-en avec Madame Fabienne Andrade, chargée du programme WAWI à la Fondation CEFIS. Avec elle, nous allons revenir sur les objectifs, les résultats et surtout l'importance du renforcement de capacités des femmes à travers les outils numériques. Madame Andrade, merci de nous recevoir dans vos locaux. Le numérique et les outils digitaux jouent un rôle majeur dans la formation et l'entrepreneuriat. Comment le programme WAWI intègre-t-il les tech dans son dispositif d'apprentissage et d'autonomisation? Alors, ce qu'il faut savoir au travers du programme WAWI, c'est qu'il y a 7 modules de formation sur des volets techniques de gestion entrepreneuriale. Et au travers de ces 7 modules, on va avoir certains qui vont allier avec un volet numérique. C'est-à-dire qu'elles vont être initiées à certains outils digitaux qui leur permettront de pouvoir booster leur productivité et même en interne avec leurs équipes de pouvoir aider leur équipe à monter en compétence sur l'utilisation de ces outils-là. Ça va concerner surtout les modules sur le marketing ou l'éducation financière, comment allier des sites internet ou des applications ou l'utilisation de l'IA dans les activités quotidienne et générale de l'entreprise pour permettre de gagner soit en productivité, soit en temps, soit en rapidité et en efficacité. Le programme WAWI accompagne de nombreuses femmes à travers la formation et le renforcement de compétences. Comment cet accompagnement technique s'organise-t-il concrètement sur le terrain?
Alors sur le terrain, comme j'ai dit précédemment, elles vont avoir une première session avec les modules de formation, dont 7 qui vont concerner le leadership, le marketing, comme j'ai dit tout à l'heure, la force de vente, les ressources humaines, les ressources financières, etc. Et à la suite de ces formations-là, elles vont être accompagnées sur le volet identité visuelle. Donc on va travailler, c'est ce qu'on appelle l'assistance technique, on va travailler avec elles sur le contenu de leur identité visuelle, sur leur marque, sur leur brand, sur leur logo, etc. Tout ça gratuitement. Et à la suite de ça, nous aurons l'assistance financière dans lesquelles on va les accompagner à monter des dossiers de financement pour leur permettre d'avoir un accès à des crédits et des prêts beaucoup plus facilités auprès des structures financières. Au-delà des formations, l'accompagnement humain est aussi essentiel pour vous. Comment ces formations contribuent-elles à renforcer la confiance et les capacités techniques des participants? Alors ça tombe bien parce qu'on a un module sur le leadership et justement qui dit leadership dit attrait au renforcement de compétences humaines de la bénéficiaire et ce qui leur permet justement de travailler sur leur vision, sur leur management d'équipe, sur leur communication personnelle et sur même leur vision qu'elles ont d'elles-mêmes. Si elles ont confiance en elles, si elles croient qu'elles peuvent y arriver et même sur le côté financier ou le volet numérique, ça va leur permettre de savoir qu'elles peuvent se mettre en avant, qu'elles peuvent avoir plus confiance de demander du crédit au niveau des institutions financières et se sentir capables de pouvoir augmenter leurs capacités, de passer à l'échelle et de pouvoir y arriver tout comme tout autre individu. Madame Andrade, la conférence EdTech d'Abuja 2024 insiste sur la recommandation numéro 10 qui est l'inclusion réactive dans les politiques et l'innovation. Comment cette vision s'inscrit-elle dans le cadre du programme Wawi, particulièrement pour les femmes issues des milieux défavorisés ou éloignés du numérique? Le programme Wavi va majoritairement se dérouler sur Dakar, mais au-delà de Dakar, on est capable de pouvoir le déployer en région, d'aller là où les femmes n'ont habituellement pas accès à des formations ou sont très peu informées. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec des collectivités locales pour leur demander d'identifier les profils de femmes qui seraient intéressées et qui correspondent aux critères aussi du programme si elles souhaitent participer et leur donner accès à la formation gratuitement. Je rappelle que c'est une formation un programme qui est totalement gratuit, donc elles n'ont pas forcément certains coûts à devoir prendre en charge pour recevoir toute la compétence technique et tout le renforcement. On peut aller se déployer en région, effectuer ces formations-là. Et s'il n'y a pas certains volets, certaines facilités au travers du numérique, elles sont formées dans des hubs qui leur permettent d'avoir accès justement aux tout dispositifs nécessaires pour pouvoir travailler sur leur activité et participer au programme. Merci pour cet entretien, Madame Andrade. C'était avec plaisir, merci à vous. Le succès d'un tel programme repose aussi sur celles et ceux qui transmettent le savoir. Retrouvant à présent l'un des formateurs du programme Wawi, il nous partage ses méthodes, ses défis et les transformations qu'il observe chez les participantes. Monsieur Seck, vous accompagnez les bénéficiaires dans la maîtrise des outils numériques. Quelles compétences digitales jugez-vous prioritaires pour ces femmes aujourd'hui? Les compétences que nous jugeons prioritaires sont nombreuses, mais dans un premier temps, nous aimerions qu'elles maîtrisent déjà tout ce qui est image et son. Donc, elles doivent savoir rechercher, trouver, produire des images, déjà rechercher des images libres de droit, produire des images de bonne qualité. Elles doivent également savoir créer, gérer, animer les réseaux sociaux, savoir créer leur propre site web, vendre, dégager une marge et un chiffre d'affaires colossal si possible. Après ces formations, quels changements observez-vous chez elles en termes de confiance, d'autonomie et d'utilisation du numérique? Elles se sont métamorphosées, ce que je vais dire. En début de formation, lors de la prise de contact, on voit des femmes qui ne savaient même pas manipuler correctement l'outil informatique. On termine la formation. Première chose, elles gagnent de l'argent parce que les étiquettes qu'elles faisaient à gauche, à droite, la publication, la gestion de leurs réseaux sociaux, maintenant, c'est elles-mêmes qui le font. Donc, elles sont devenues plus autonomes, elles ont plus de temps pour pouvoir mettre en avant leurs produits. Elles le font bien parce que c'est elles-mêmes qui vendent leurs produits et qui savent également qu'est-ce qu'elles vendent. Merci, Monsieur Seck. Merci beaucoup. Et parce que ce sont elles les véritables visages du changement, allons maintenant à la rencontre des participantes du programme Wawi, des femmes qui ont gagné en confiance, en autonomie et en maîtrise des outils numériques grâce à cette initiative inclusive et innovante. Je tenais d'abord à remercier Wawi pour cette formation en marketing digital qui nous permet aujourd'hui de faire connaître nos produits à travers le monde avec la gamme de céréales Fakumba. Grâce à notre chaîne YouTube et aux spots que nous créons, nous pouvons désormais faire connaître l'utilisation de nos produits et booster un peu notre marché. Le digital, pour moi, est plus qu'un simple outil. C'est une porte vers la réussite. Quand j'ai créé mon entreprise Lox Dakar, j'avais pas beaucoup de moyens, mais j'avais une vision.
Et le plus gros défi, c'était de valoriser la beauté africaine. Et à travers les locks, j'ai pu attirer une clientèle locale et internationale. Et aujourd'hui, grâce au digital, j'arrive à former mes équipes, gérer mon entreprise et me projeter vers la croissance. Pour moi, une femme qui maîtrise le digital détient la clé pour son indépendance. À travers la formation de Wawi, j'ai pris connaissance de nouveaux outils qui m'ont permis de promouvoir mon entreprise Mama Popcorn qui est dans l'événementiel pour les enfants. Et tous ces outils m'ont permis de mettre en avant et d'avoir les dispositifs nécessaires pour avoir une entreprise, une vision claire et nette de l'avenir et du futur pour l'événementiel. Je représente Alifa, qui est une marque de jouets afro-centrés, et je dirais que cette formation nous a permis de mieux articuler notre mission avec des objectifs concrets, mesurables et surtout qui répondent aux besoins de nos bénéficiaires. En quelque sorte, nous avons mieux structuré notre entreprise avec donc une meilleure gestion des priorités et surtout une optimisation des ressources avec donc des outils qui nous permettent aujourd'hui d'être plus efficaces opérationnellement. Au-delà de ça, c'était une expérience humaine incroyable avec des femmes professionnelles et dynamiques qui nous ont beaucoup inspirées et surtout avec lesquelles on a eu des opportunités de collaboration incroyables. De la formation des jeunes filles à la création de réseaux et programmes d'impact, cet épisode a prouvé que l'inclusion n'est pas un concept, mais une réalité. Ces femmes et jeunes filles africaines ont montré qu'elles peuvent façonner l'avenir du numérique pour elles et les générations futures. C'était les EdTech Monday U et moi. À bientôt pour un nouvel épisode.